Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui on se retrouve, voilà, déballage de colis. Donc un petit et un grand, ça vient de la même personne. Le grand était aussi bien emballé que le petit, avec le film noir. Je l'ai juste enlevé un peu à l'avance pour pouvoir gagner un peu de temps. Parce que sinon, vous allez voir le temps que je vais bien mettre sur le petit, c'est pas mal. Donc en fait, j'ai fait un échange. Dernièrement, j'ai vendu donc le DF7. J'avais un Relief Firestar. Donc c'est un petit W de roue motrice, un peu comme, on le voit pas trop, il est là au-dessous, mon clochot DB10. DB10. Oh, je sais plus maintenant. Ultima DB10. Voilà. Et donc, voilà, j'ai fait un peu de place. Et je parle toujours donc avec Damien et il me dit oh, j'ai un projet sur une BTE2, donc je vais chercher, je vais vendre une de mes RC. Ok. Je dis bah écoute, je dis moi la BTE2 je l'adore, mais je vais aussi je vais la vendre parce que j'ai la GTB avec son châssis carbone. Comme il y en a certains qui le savent, bah, j'attends la 4K PIT KRL, donc qui devrait pas trop tarder à arriver maintenant. Et voilà, je vais rester dans les châssis en 360 mm, malgré que la VTE2, franchement, c'est un réel plaisir. Et surtout en plus, ce qui m'a poussé à la vendre, c'est qu'au BAO sort la VTE2 1/8, normalement, si tout va bien, au mois de juin, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, ça me permettra d'avoir trois châssis en 360 mm et là, ça va être cool. On va vraiment pouvoir comparer. Donc, bon, c'est avec la GTB, une conception plus ancienne, mais on verra. Et puis, on pourra toujours la faire évoluer, c'est ça qui est bien. Donc, revenons-en un peu à... Voilà, donc je dis, bah écoute, là, si tu veux, je te propose ma VTE. Donc, on a échangé les RC. Alors, c'est une RC que j'ai déjà eu et j'avais déjà un modèle équivalent et cette RC là je l'ai eu aussi déjà à la maison puisque c'est moi qui l'avais trouvé pour Damien et elle a même appartenu à Cédric. Voilà, donc elle a déjà tourné un peu sans titre hein, et voilà. Donc Damien en a profité, il a fait quelques cadeaux pour le garage et donc c'est super gentil, merci à Damien parce que c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser quand je révise les RC. Donc là j'ai un Wild Max que je suis en train de finir, donc voilà, démonté complet et révisé. Et là dessous sous l'établi il y a un Summit 1/16e qui attend aussi sa révision. Donc aussi merci aux abos. Parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je fais les révisions et tout. Après, le problème, c'est que ça reste un passe-temps à côté. Et suivant mon boulot, j'ai pas forcément tout le temps de les faire rapidement. Donc, en général, j'arrive en une semaine à réviser une RC. Des fois, on est plus près des 2 semaines. Voilà. Avec la semaine que j'ai eue, par exemple, j'ai pris une semaine de retard sur le Wild Max. Voilà. Donc Damien nous a donné de la gaine. Ça c'est beau quand vous faites les câblages. Après pour avoir quelque chose de super propre, c'est pas mal. Et en plus ça vous refait une petite protection mécanique. Donc de la jaune et de la bleue. Alors la bleue les gars, à mon avis, celle-là je la garde pour moi. Parce que le bleu c'est une de mes couleurs préférées. On a une sacoche à lipo que connaît. La connaît, voilà. Alors les sacoches à lipo comme ça, moi j'en ai déjà quelques-unes. J'ai souvent les grises. Là elles sont pas là, elles sont dans le sac. Mais ça, elles sont franchement pas mal. On les trouve. Je sais pas comment elles connectent les vendre, hein, parce que voilà, je suis pas très fan des prix pratiqués souvent par Obitech et Connect. Mais
Ça, c'est des lipos. Des sacs à lipo, si je dis pas de bêtises, vous allez chez... ça y est. France. Et voilà. Je sais plus. Mais on les trouve à 11 euros. Et il y a une petite boutique française, donc si vous le savez, vous le mettez dans les coms. Donc on trouve beaucoup de choses. Un peu d'outillage, des bacs à lipo. Vous allez trouver tout ce qui est les petits chars pour jouer, radiocommandés bien sûr, les hélicos et tout. Fred commande souvent chez elle. Et, Baboune aussi. Et là, bah, je suis désolé, le nom ne vient plus. Donc voilà. Il m'a fourni aussi des prises Traxxas, donc ça j'en ai. C'est rare que j'ai dû en faire, mais j'en ai déjà fait. J'ai plus souvent fait en fait des adaptateurs pour moi que utiliser sur les RC. Et donc là, il y a plein de pièces. Donc bah, vous allez voir tout de suite la marque, et je pense que vous allez comprendre. Par contre, je voulais vous montrer une pièce, et alors ça, j'avais regardé à un moment, et moi-même je les ai pas achetés. C'est une jante, elle est en alu. Donc voilà, elles sont magnifiques, donc 3 parties, hein. C'est franchement, c'est des belles pièces. Bon, elles font leur poids, hein. Elles font leur poids. Tiens, on va comparer un truc tout bête. Je vais juste le mettre là de côté, en attendant. Ça, c'est une jante de Max Lash. Oh la connerie. Faut que je vois un truc. Faut que je vois le déport, parce que en plus... sur Max Lash, ça ira très bien parce que au milieu elles sont percées. Oh. On va tricher comme ça. Fabio il arrêtera de m'embêter avec ses bras larges sur son Max Lash que moi je veux pas en mettre. Je déteste ça. Donc alors bon, ça c'est du tout plastique, mais du coup on est à 37 grammes pour une jante de Max Lash et là on est un peu plus lourd. 162 grammes. 0,7, donc quasiment 163 grammes. Il manque quelques vis là, donc elles doivent être rangées. Il manque 1, 2, 3, 4, 5 vis, donc ouais, on va être à 163 grammes. Hein. C'est pas elles qui vont ramener un poids de fou, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est bien plus lourd. C'est bien plus lourd. Par contre, ben, sur un essai, du coup, ça va ramener pas mal de poids en bas. Ça va éviter qu'il baigne un petit peu plus. Qu'il baigne. Ça va lui éviter de baigner. Il va baigner un peu moins du coup. Oh là là, je vais aller me recoucher. Je crois. Donc là, on a des pièces. Il y a un boîtier de prog avec. Et là, on a quelques pièces. On a un triangle, des cadres arrière, une spoule arrière, des porte-fusées avant, un lien arrière, un renfort de pare-choc avant. Celle-là, je sais plus où elle va. Mais c'est pas comme si je viens de le démonter. Je viens de réviser une machine équivalente, mais voilà. Là, on a des liens de pont arrière, des bras de pont. C'est pas des liens, c'est des bras de pont. Ça, c'est une sangle. Un lien de... Punaise. Alors, ils appellent ça comment un rear camber block. Donc, c'est en fait la fixation des liens de pont sur le pont. Et ben, vous allez voir la marque. Hein. Vous allez voir la marque, donc Yikong. Ouais, j'ai repris un DF7. Je viens de vendre mon DF7 et en fait j'ai vendu mon DF7. Il était réservé et tout. Et je crois 2 jours après, en fait Damien, voilà, on parlait dans une conversation et puis c'est reparti comme ça. Donc en fait j'ai repris un DF7. Par contre, du coup, il est en roller. Il est en roller, un peu plus équipé que le mien, que celui que j'avais. Et pour l'électronique, je me tâte. Alors, on en parlera. Et je me tâte un petit peu. Donc, on a des chaffes avec des biellettes, on a des internes de diff, les fameux faux triangles, faux disques de frein. Sur le mien, j'en avais pas. Moi, j'avais les hexagones en alu, donc il me semble que là aussi. On a des tiges amortisseurs, donc joints de diff. Donc ça c'est les pièces les factures des pièces. Ok. Un cerveau, donc ça va être pour les pièces en plus pour l'atelier. Franchement, il a assuré le copain. Il a assuré. Donc on a des roues, d'autres roues.
Du coup, je sais plus. Il m'a tout dit. Et du coup, je sais plus. Ah, je m'avais dit. Oh, ça fait déjà un moment qu'on en avait parlé. J'ai complètement zappé. Là, on a des câbles chargeurs pour des câbles pour aller sur un chargeur, mais pour l'hypotraxas. Et là, j'ai pas regardé ma boîte avec toutes les pièces Yécon. Ça, c'est les tiges longues. Donc ça, c'est pour les amortisseurs qui n'ont pas qui n'ont pas les ressorts. Donc c'est juste ces amortisseurs compensateurs. Un kit, ouais, il est allé jusque là. Donc acheter, ça c'est pour devant, pour le capot. Donc c'est le lien en caoutchouc avec les clips. Franchement, et là de nouveau de quoi refaire un diff. Donc les joints. Une petite rondelle de Scheim. Ouais, il y a une rondelle de Scheim dans les diffs Yécon, mais franchement, ça bouge pas. Et je pense qu'on pourrait s'en passer. Et il y a les joints donc de sortie diff. Donc là, un petit cerveau, Kyosho. Ah, c'est le cerveau, il m'avait dit, d'origine du Scorpion. Un 7. Un peu de déco. Donc ça, c'est ce qui va sur les Yécon derrière. Sur les DF7, c'est les amortisseurs qui sont sur la cage. Donc là, en fait, sur les roues alu, donc on a une roue alu qui est démontée parce que dernièrement, il avait abîmé un pneu. Donc là, il a recommandé des pneus. Donc c'est les pneus de l'UDR. Hein. C'est les BF Goodrich. Paja. Ils sont super. De toute façon, est-ce qu'on a encore des roues d'origine? Ça, c'est les pneus d'origine. Donc du DF7. Et en fait, voilà. Hein. Donc en fait, ils ont... Ouais, ça, c'est bien du DF7, je regardais. On a les mêmes dessins, quasiment. Franchement, voilà. Et c'est des pneus où moi, j'ai adoré. Et pourquoi il m'a dit il me semble que... Je sais plus. Je lui redemanderai. Je crois que celle du DF7, elles n'allaient pas dessus. Je sais plus. Ou il en avait aussi abîmé. Voilà. Mais ça, faut que je leur demande. Parce que elles sont pas mal aussi. Je les utiliserai bien sur parking, ça là, en fait. Mais il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux. Mais sinon, je leur demanderai ce que c'est. Et voilà. Donc là, ça, c'est les roues neuves. Il faudra que je rééquipe les roues alu. Donc là, il y a deux roues d'origine de DF7. Avec un pneu. Là, j'ai une jante alu. Une deuxième. Et une troisième. Du coup, par contre, oui, c'est ça. Manque de bol sur la dernière sortie. Donc là, c'est des roues BF Goodrich aussi, Crawler TA, voilà. Et il en avait déchiré une. Donc manque de bol. Il faudra que voilà. Donc il avait recommandé deux roues de UDR. Donc on verra. Au pire, sinon j'essaierai de retrouver deux pneus comme ça pour avoir vraiment un set complet. Et donc là, on a la notice. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout remettre quand même dedans en attendant. Il faudra que je me fasse de nouveau un bac avec toutes les pièces. Et de toute façon, les roues SC, elles sont rangées là en bas. Je me suis amusé à un peu tout regrouper. Voilà. Hop. On va tout remettre là-dedans. Tout ce qui va là. J'ai fait de la place, mais ça par contre, je vais le mettre là. Je me range ça. Tout à l'heure, c'est les caisses qui sont. J'ai oublié la moitié. Voilà. Et donc on va sortir la boîte maintenant. Alors. Comment qu'il va le carton? Donc mon couteau qui vient de chez Juju à C4. Et donc en fait,
la petite feuille. J'avais gardé ma carreau du DF7, elle est rangée. Elle est rangée derrière. J'avais gardé ma carreau du DF7 parce que j'ai dit, bah, justement, j'aimais bien ma carreau grise. Et ça me permettait... Là, il y a encore une carreau d'origine, donc je ne peux pas trop l'abîmer. Et ma carreau du DF7 avait déjà un peu vécu. Donc au moins... En tout cas, vu comment il était emballé, ça risquait pas de bouger. Alors, là il y a la carreau d'origine. Il a une carreau un peu spéciale dessus, fait pour rouler l'hiver, pour pas trop courir à l'intérieur. Je vous montre ça après. Donc là, c'est la carreau d'origine. Elle est pas neuve, hein. Elle est fissurée devant, elle est un peu abîmée, mais voilà. Au moins, on va je vais la renforcer un petit peu. De toute façon, celle-là, on va la garder de côté. Elle avait été découpée parce que si je me trompe pas, il avait mis des LED. Et puis au pire, sinon, à l'occasion, on en reprendra une neuve. Voilà. Petit sticker Cacapit. Même si c'est pas un Cacapit, hein, c'est pas grave. Donc, mais rien que les roues sont top déjà. Donc ouais, il y a pas mal de stickers en plus. C'est vrai que un petit Brembo, Motul, Brembo, un Milwaukee qui traîne. Un GoPro, ah zut, j'utilise pas les GoPro. C'est vrai que j'ai même pas de stickers Insta 360 alors que j'ai presque ça. Je vais râler quand je vais commander ma prochaine caméra. Donc voilà la bestiole, on va la sortir. Ah bah je sais ce que je vais faire. Je vais m'amuser, je vais décoller des trucs. Donc voilà. Alors, ouais, il a un look un peu spécial, avec sa carreau de Max, de X Max découpé un peu dans tous les sens, mais au moins l'avantage c'est que on le salissait pas trop. Donc, j'ai encore, ben, là c'est quand même des BF Goodrich aussi. Ok. Donc je connais pas le modèle là. Après je les connais pas tous, hein. Là-dessus je regardais un petit truc, donc là, ok. Ah oui, mais il a pas, ça c'est pas grave, il a pas fixé, c'est pas gênant. Donc voilà, look un peu spécial. C'est vrai que, wow, au moins on le voit bien. Oh, il était un peu coincé. Bizarre. Donc par contre, on a bien les gros pneus à crampons, là comme il y a déjà sur l'autre. Alors là, du coup, ça c'est quoi comme pneu? Là, c'est des Proline Irax. Ok. Qu'il avait recollé sur les roues d'origine. Et ceux-là, ils ont des super crampons. Donc on verra si je dois adapter ou pas. Ah ouais, du coup, par contre, ouais. Ok. Donc, pour pouvoir remettre les clips avec la carreau comme ça, c'est un peu plus galère. On verra. On verra. Donc lui, voilà. Celui-là est équipé d'un diff dans le pont arrière. Donc j'essaierai. Il l'a quand même laissé assez dur, c'est sympa. C'est sympa. On va ouvrir la carreau pour voir un petit peu. Donc voilà la bébête. Alors il m'a dit ouais je te la nettoie et tout. Je dis c'est pas grave, t'embête pas. C'est pas grave, t'embête pas, je m'en occuperai. Donc c'est vrai que celui-là était sympa. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer. En fait, ben, il y avait déjà du grillage dedans, dans les passages de roue. Et là, je lui avais fourni des plaques en impression 3D pour fermer un petit peu les côtés. Donc normalement, il y a beaucoup moins de saleté qui est rentrée. Après à voir à l'usage. À voir à l'usage. Hop. Donc il a quand même roulé, hein, voilà, il l'a roulé, il l'a utilisé. Le seul défaut qu'il a en fait, c'est maintenant les amortisseurs. Donc ceux-là, il a pris un peu de jeu. Il faudra que je regarde. Rassure-moi du coup. Rassure un peu de jeu.
Donc je verrai. De toute façon, je vais lui faire une petite révision. Il m'a prévenu que les membranes fuyaient. Donc en fait, elles sont abîmées avec le temps. Donc c'est pas grave. Ça fera partie de la révision. Dessus, donc il a monté un pare-choc avant tout neuf parce que l'autre avait décidé de rendre l'âme. Voilà, hein, c'est le jeu. Il y a un servo 1.5 dessus, donc en 65 kg. Donc, franchement, je pense que ça doit bien faire le boulot. Donc on a le lien de pont d'air en alu. Après, moi c'est pareil. Voilà, on a tous regardé les vidéos à Mani. Et Mani avait cassé un lien de pont d'air, un lien de bras. Ah, le soufflet s'est barré. Bon, il est pété le soufflet. Au pire, j'en ai plus. Je recommanderais quand je réviserai. Ils sont chiants à faire. Donc, Mani avait cassé. Donc, on avait tous acheté la pièce là en rab. Et moi, je l'ai jamais cassé. Voilà. Donc, à voir. Ça. Et il avait déjà. Donc, bon, la carreau, elle est nickel. Elle est nickel. Ça, c'est pour rouler. Je remettrai peut-être quand même ma carreau grise dessus. Je préfère un peu. Celle-là, c'était pour le délire. J'ai dit, laisse-la, on verra. Ouais. Mais je suis pas super fan. En vrai, ça le protège, c'est bien flash, mais ouais. Je vais le remettre en origine. Hop. Devant, on a fait de roue. Devant, donc on a les portes fusées à lui aussi. Donc je le sculpte en même temps. Hein. Il est rattaché. Oui, ça me fait penser que je crois que j'ai oublié de le faire sur celui que j'ai vendu. Alors il y a le cache aussi transmission en impression 3D. Je l'avais fourni à Damien. Et là pour l'instant, moi j'arrive plus à en imprimer. Il faudrait que j'en imprime. Donc voilà, porte fusée en alu. Donc bon, c'est pas mal. C'est joli. Après, à voir si c'est utile, je sais pas. Mais au pire, de toute façon, ils sont là. Donc bon, je les laisse dessus. Il m'a fourni le moteur Sen. Alors, par contre, c'est bien ce qui me semblait. Le moteur Sen, donc c'est un 1450 kV. Il est un peu plus long. Que je dise pas de bêtises. Il est là, le réglet. Donc c'est un 42. Hein. C'est un 42,80. Je dis pas de bêtises. 42,82. Donc en 1450 kV, on est pas mal. Le seul truc qui m'embête en fait, c'est que c'est vrai que il est en fiche banane de 4. Et moi j'ai des fiches bananes de 8, de 6,5. Donc il faut que je regarde si j'ai encore les adaptateurs, il me semble que j'en ai. Soit je fais ça, ou soit je change et finalement je mets un autre moteur. Mais le moteur Sen est génial. Là-dedans, il est tip top. Donc il faut aussi que je change les membranes. Je vais regarder si je peux adapter autre chose. Ou parce qu'il m'avait dit que Stéphane n'avait pas en stock les membranes en ce moment, il me semble. Faut que je regarde. Donc, on va regarder si Action Modellus a les membranes en stock. De toute façon, il faudrait que je fasse une petite commande. Donc on verra. On verra tout ça. Ah d'accord, je comprends, on les voit pas. En fait, il a remplacé les extincteurs, donc qu'il y avait dans les pièces, par 2 pelles. Et c'est pareil. Il y a aussi donc la fixation d'origine, il a enlevé, super, parce que franchement elle est nulle, elle est pourrie. Et en fait, les roues de secours sont attachées avec des petites sangles. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, les bras supérieurs du pont étaient de travers, comme d'hab. Ou c'est moi qui viens de les mettre de travers? C'est moi qui viens de les mettre du mauvais côté. Non. Donc voilà la bébête. Donc ouais Damien, désolé, je pense que la carreau on va l'enlever. Mais franchement le look est fun. Et c'est vrai que je pense que avec les passages de roue, on ne va vraiment pas avoir beaucoup de saleté qui devait rentrer. Donc c'est pas mal. Mais je préfère quand même, je crois, la carreau d'origine. Après ça, c'est affaire de goût. Après, quand il l'avait eu dans l'autre pièce, il y avait les comment ça s'appelle,
Il y a eu les plaques en inox. Franchement, moi j'étais pas fan. J'ai juste ressorti, voilà, nouveau. Juste pour voir un peu le look. En plus, ça doit, point de vue des ports, on doit être un peu plus large. On va vous montrer ça. Donc par contre, alors, je l'ai de nouveau, mais je pense que d'ici cet été, il sera certainement à vendre aussi. Donc voilà, ça sera à voir. On verra la configuration en roller ou RTR. Ouais, on est un tout petit peu plus large du coup. Donc c'est pareil. Je sais plus s'il m'avait envoyé une photo quand tout était monté. À voir. Si ça dépasse pas trop des ailes. Ça c'est toujours un peu le problème. En fait, j'ai du mal quand les roues dépassent des ailes. Et pourtant, j'ai roulé avec des voitures avec un look, j'ai un look pendant quelques années. Ah, ça va. Franchement, ça tombe bien. Ça tombe à ras les ailes. Ça a l'air de tomber à ras les ailes, donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon, ben, la place que l'ancien avait est prise, mais on va prendre la place de la VT. Ouais, je cherche un petit peu la VTE parce que là, le Max a une place, mais il va partir. Donc là, c'est bon. Il me reste une place de libre. Ouais. Faut que je me calme un peu quand même. Et il y en a déjà une accrochée. Ah, oubliez pas, de toute façon, je vais bientôt en parler. Le mois de mars, on va faire une tombola. Je l'ai pas beaucoup roulé, j'aurais voulu le rouler plus, mais voilà. Bon, ça, c'est une autre vidéo. On en reparlera plus tard, c'est pas grave. Donc là, lui, je vais lui faire au moins la révision des amortisseurs. Les diffs, je fais confiance à Damien, il n'y a pas de souci. De toute façon, le jour où je devrais le vendre, je referai une révision complète. Et pour les roues, je vais voir comment je vais faire avec lesquelles je vais rouler. Et s'il faut que je retrouve 4 Proline Irax là, ça serait sympa aussi. Ou est-ce que je décolle les autres, comme ça j'aurai les mêmes pneus sur les 4 roues. Donc je sais pas. Là je vais le mettre de côté là pour l'instant. Le temps de finir les révisions que j'ai à faire. Et on verra ça par la suite. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Moi j'en ai une que j'avais aussi achetée. Et donc je vais pouvoir installer devant. Découper comme je veux et pouvoir l'installer devant. Donc, hop. On va enlever le clavier, le support. Et tu rentres pas. Voilà. Et ça rentre pas. Voilà. Le DF7 était à l'étage dessus, normalement. Ouais. Voilà. Donc il faut que je l'équipe aussi complètement. Donc on va le mettre là. On va regarder ça tranquillement. Et là je vais ranger de nouveau un peu l'atelier parce que c'est le bazar. C'est le bazar. Allez, moi je vous laisse là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone pour couper la caméra? Il est là. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.